Un sujet qui ne va pas forcément vous ravir, vous faire plaisir. On aborde aujourd'hui la plus grande excuse derrière laquelle vous vous cachez pour justifier pas mal de choses, dont votre impulsivité et parfois votre tendance à aller au conflit, au combat directement face à votre ex. De quoi s'agit-il? Comment faire en sorte pour laisser de côté cette idée et avancer vers votre reconquête amoureuse? C'est ce qu'on aborde tout de suite ensemble. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, une vidéo que vous allez sans doute pas forcément apprécié des masses, mais dont je pense on a besoin pour avancer, pour atteindre un certain niveau d'objectivité dans votre reconquête amoureuse. Je vais parler donc de la plus grande excuse derrière laquelle vous vous cachez, derrière laquelle vous justifiez finalement votre impulsivité, derrière laquelle vous allez souvent me dire à moi quand on se parle directement, dire à vos amis, à vos proches, à tous les gens qui vont écouter vos complaintes ou vos récits autour de la rupture et donc de la reconquête amoureuse. À tous ces gens, vous allez dire « Je n'ai pas pu m'empêcher d'eux, c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas faire autrement ». Et cette grande excuse, c'est l'injustice de la reconquête amoureuse. Votre ex a peut-être dit quelque chose, fait quelque chose qui entre en contradiction totale avec ses valeurs, avec les attentes que vous avez et qui pèsent sur lui ou sur elle, avec ce qui avait été avancé. Je prends un exemple concret, un exemple simple, le fait de découvrir que son ex est en couple alors qu'on nous a dit au moment de la rupture qu'on avait besoin de temps, qu'on avait besoin de respirer, qu'on ne se voyait pas se remettre en couple immédiatement, que finalement la visée de la rupture amoureuse c'est plutôt justement pour une reconstruction personnelle et qu'aujourd'hui on a besoin de ce focus là pour se retrouver. Au moment où vous allez découvrir donc que votre ex a menti, vous a trahi et finalement sa coquine avec quelqu'un d'autre, et bien là la fureur monte, la jalousie aussi, bien évidemment. On en a parlé dans une vidéo très récemment que je vous invite à regarder, à savoir comment réagir finalement quand on découvre que on est dans cette idée que vous allez avoir énormément de mal à contrôler votre impulsivité et vous allez même vous laisser aller à déborder. Vous allez envoyer un message, vous allez aller parler aux proches, vous allez aller chercher de l'information, vous allez aller faire le pied de grue devant le travail de votre ex, vous allez le ou la surprendre, etc., etc. Peut-être même vous adresser à la tierce personne, etc. Enfin bref, quel que soit finalement ce qui a été fait, ce qui a été dit, vous allez vouloir entrer dans la contradiction, vous allez vouloir entrer dans le conflit, vous allez finalement essayer de prouver que vous avez raison et qu'il y a une absence de logique dans les réactions, les actions et les paroles de votre ex. Première nouvelle, vous avez sans doute raison, parce que tout simplement, les relations humaines ne sont pas dictées par une logique mathématique, donc il nous arrive tous, et je dis bien tous, vous y compris, de dire quelque chose et de faire le contraire, pas forcément le lendemain, mais de manière relativement rapprochée. On va tous pouvoir faire quelque chose, des exemples à la con, j'allais dire, désolé d'être vulgaire, mais on peut tous en citer, des choses très très basiques, très très simples. On vous propose un dessert à table, vous dites « Oh bah non, c'est bon, là j'ai plus trop faim, je suis limite ballonné », et puis 10 minutes après, un quart d'heure après, on vous sert un café, c'est tout chaud, c'est tout bon, ça glisse tout seul, il y avait un petit gâteau avec, hop, vous le mangez, puis finalement, oh bah tiens, je prendrais bien une part du plus gros gâteau ou de la crème au chocolat ou je ne sais quoi, que tous les convives vont manger il y a 10 minutes, et puis vous, bah non, vous vouliez pas, puis maintenant vous voulez, et bah voilà, vous avez changé d'avis, vous avez changé d'opinion, vous mentez, vous trahissez votre ligne de conduite, etc., etc., pour la personne qui visait cette part de gâteau, la dernière qui restait. Comment osez-vous prendre cette part de gâteau? Comment osez-vous prendre cette crème brûlée? Franchement, ça se fait pas. Voilà un petit peu l'idée, l'état d'esprit qui vous pousse à excuser votre comportement. Alors on le comprend tous, on a tous envie de réagir lorsqu'on voit quelque chose qui nous déçoit, quelque chose qui, comme je le disais, ne correspond pas aux attentes que vous avez qui tournent autour de votre ex. Maintenant, soyons quand même pertinents, j'ai envie de dire, et réalistes en nous disant que la rupture amoureuse est un cadre très particulier et que du coup l'expression qui va s'en découler, la réadaptation de notre quotidien, de notre vie,
eh bien oui, peut être surprenante, surtout pour la personne qu'on a laissée de côté. Finalement, il n'y a pas grand chose de très étonnant là-dedans. Ce qui est étonnant finalement, c'est cette excuse qu'on me dit, qu'on me partage souvent, à savoir je n'ai pas pu m'empêcher de. Parce que quand on fait le déroulé, je prends le cas très classique, très basique, c'est quelque chose que j'ai très souvent, à savoir, encore une fois, je reprends le même exemple, on découvre que son ex a quelqu'un et là on va envoyer un long message de complainte, de reproche pour lui expliquer que ça nous fait du mal, qu'on ne respecte pas la fameuse carence amoureuse, que finalement on nous a menti, etc. 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 Un long donc message accusateur, comme dirait Zola, et on est dans cette idée donc de pointer du doigt la défaillance de l'autre. Mais avant que ce doigt soit pointé, pour le pointer, pour matérialiser pardon, cette accusation, décortiquons ensemble, si vous le voulez bien, les phases à suivre, les différentes phases qui permettent de créer un message. Donc 1, il va falloir prendre son téléphone. 2, il va falloir l'allumer, en tout cas allumer l'écran. On sait très bien qu'un téléphone qu'on n'utilise pas se verrouille tout seul, hein. Les smartphones, on sait tous comment ça marche. Il faut donc zipper, mettre son empreinte digitale, je sais pas, il y en a qui reconnaissent la laine et tout, maintenant la technologie c'est magique. En tout cas, il faut déverrouiller cet écran. Une fois qu'on a déverrouillé l'écran, il faut entrer dans le message, la messagerie, hein, quelle qu'elle soit à travers un réseau social ou qu'elle soit le fameux SMS. Une fois entré dans le SMS, il faut rédiger votre texte, il faut trouver les mots, les expressions, laisser la colère nous emplir pour pouvoir la recracher sur le papier, et puis ensuite vous n'allez pas tout de suite presser sur envoi, vous allez vous relire pour être sûr que votre colère elle est bien tout exprimée, vous avez bien raclé le fond du tiroir, le fond du yaourt, vous avez tout mis sur la cuillère et vous êtes prêt à tout envoyer. Et une fois que vous êtes prêt, effectivement vous allez appuyer sur envoi, et là vous allez dire merde, j'ai peut-être fait une connerie, dis donc. C'est relativement peu crédible finalement quand on y réfléchit, et c'est ce que j'explique aux gens, c'est que quand on me dit je n'ai pas pu m'empêcher, c'est un mensonge qu'on se fait à soi-même, c'est un manque d'honnêteté fondamentale, et moi j'ai pas de problème avec le fait de pas être honnête envers soi-même. Je pense que on se met tous des œillères et on part tous dans de fausses croyances à certains moments parce que ça nous permet justement d'excuser certains comportements, mais comme je vous le dis souvent, à l'heure actuelle, chaque action que vous faites, c'est une graine que vous semez pour améliorer un contact, je me fais défoncer par les moustiques, voilà, pour améliorer un contact futur avec votre ex. Aujourd'hui, si vous plantez quelque chose d'extrêmement négatif, comme je le disais il n'y a pas très longtemps, si vous plantez de la morora, il y a peu de chances que ce soit un chêne qui pousse, quoi, hein. Il faut être relativement honnête. Cette visée de conflit n'avance à rien, ne sert à rien, et oui, quelque part, on va comprendre votre impulsivité, on comprend que vous soyez déçu, que vous soyez blessé, que vous soyez vexé, c'est normal, mais de là à le communiquer, finalement vous n'avez pas véritablement d'excuses parce que dans la plupart des cas, ce que vous allez dire, encore une fois, je parle pas nécessairement de l'idée de voir que son ex est avec quelqu'un, c'est peut-être, je sais pas, votre ex a dit quelque chose à votre sujet qui n'est pas vrai, votre ex ne vous a pas rendu quelque chose qui vous appartient, que sais-je, mais en tout cas dans cette idée de reproche, vous allez aller vers le conflit, et il y a quand même cette idée que dans de très 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 nombreux cas, vous avez même pas la légitimité à commenter, parce que le mal ne vous est pas adressé, on n'est pas dans un désir de casser quelque chose envers vous, on n'est pas dans une action ciblée pour vous faire du mal, et dans ce cas-là, se dire que je laisse parler mon impulsivité, c'est là encore s'octroyer une place, une légitimité qu'on n'a pas, et à mon sens, c'est loin d'être intéressant, c'est même plutôt quelque chose qui met en péril la suite de votre reconquête amoureuse, puisque forcément, ça a un impact sur l'image que vous diffusez, j'ai vu notamment souvent des gens effectivement donner un petit peu trop leur avis, on va appeler ça comme ça, et puis l'ex face à nous qui nous explique que face à un tel comportement, je préfère qu'on arrête de communiquer, finalement, mais et c'est ça aussi qui est important, c'est que en justifiant comme ça cette impulsivité et ce retour à des discours assez violents, on justifie aussi l'idée que tout ce que vous faisiez jusqu'ici, à savoir, j'espère, l'utilisation de la légèreté, du sourire, de la spontanéité, finalement vous étiez peut-être un petit peu dans la manipulation et dans le stratégique et pas dans quelque chose de naturel. Donc il y a véritablement cette idée que la formulation qu'on a tout le temps, cette envie d'utiliser, à savoir le « je
ne pouvais pas m'empêcher d'eux n'est finalement qu'un doux rêve, qu'un beau mensonge que vous devez absolument éviter de vous-même vous susurrer à l'oreille, parce que vous allez finir par y croire, vous allez finir par vous excuser de faire tout et n'importe quoi, vous allez finir par laisser parler votre ego plutôt que votre amour, et malheureusement entre les deux, on sait que le chemin de la reconquête, lui, ne va pas pouvoir suivre ces deux idées. Je pense que vous savez où ce dernier se trouve et que malheureusement ce genre d'idée va complètement à contrario de notre objectif. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je me doute bien que vous allez me parler justement de votre ego, me dire qu'on peut pas se laisser marcher dessus, etc., etc. J'entends ces idées-là. Maintenant, de là à aller contredire, à aller dans le conflit, à aller pointer du doigt et accuser la personne qu'on a face à nous, forcément, je veux dire, à un moment, nos actions ont des conséquences, et oui, cela remet en cause les avancées que vous avez obtenues au moment de formuler ces messages dont soi-disant vous n'aviez pas d'autre possibilité, hein, vous n'aviez vraiment aucune autre option. La prochaine fois, écrivez un brouillon, laissez-le dans les brouillons, effacez-le, tapez sur un punching ball, allez courir. Personnellement, moi, dans les périodes de frustration, après avoir fait n'importe quoi, parce que je l'ai fait, hein, ce genre de bêtises, ça ne m'a mené nulle part. Personnellement, je prenais une balle de tennis, une raquette de tennis, et j'allais jouer contre un mur en imaginant que la raquette de tennis était pas forcément mon ex, mais enfin celle qui est ma compagne aujourd'hui, mais peut-être la personne avec qui elle était, et j'imaginais que c'était différentes parties de son corps. Voilà, je vous laisse sur cette image extrêmement poétique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir les contenus, à vous abonner, à cliquer sur les différents liens qui peuvent vous permettre d'aller toujours plus loin dans votre reconquête amoureuse et vers l'objectivité, même si, encore une fois, décidément, je suis pas très doué pour vous caresser dans le sens du poil. J'en suis absolument pas désolé. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut!